Namasté. Et bonjour. Dans cette période de l'équinoxe du printemps, période d'équilibre entre jour et nuit, et donc une période ou une séance que nous allons dédier à l'équilibre, que cela soit des équilibres au niveau des postures, oui, on aura, mais pas que. L'équilibre, on se trouve dans une posture comme actuellement vous êtes à l'assise, vous pourrez observer si vous êtes équilibré entre le côté gauche et le côté droit. Si vous sentez que votre tête ou vos épaules se trouvent équilibrées. Donc on peut le trouver sans être en train de se poser sur un pied ou dans une posture classiquement équilibre. Et l'équilibre également dans le yoga, dans la vie, c'est aussi l'équilibre qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous. C'est l'équilibre du système nerveux. Ce calme, cet espace de calme et de paix à l'intérieur, ce fait d'être posé à l'intérieur dans notre système relaxation, repos, digestion, connexion. Cet état, c'est notre état d'équilibre intérieur. Et on va perdre l'équilibre et on va revenir. C'est ça, les contrastes dans la vie, c'est le fait que l'équilibre existe et on le connaît lorsqu'on le perd. Et hop, on peut revenir dessus. Encore une fois, que cela soit physiquement, que cela soit au niveau du système nerveux, que cela soit au niveau de tous les différents systèmes du corps, on sait qu'on est déséquilibré souvent au niveau digestif, par exemple, ou au niveau de la respiration. On peut sentir qu'on a peut-être un inspire qui est un peu saccadé à des moments donnés, c'est plus facile d'expirer, vice-versa. Tout est en changement perpétuel, bien sûr. Et on peut revenir vers cet équilibre. Donc l'équilibre fait partie de chaque aspect de notre vie, y compris émotionnellement, bien sûr, dans toutes les enveloppes du corps, physiquement, émotionnellement, mentalement, au niveau de notre accès à cette sagesse à l'intérieur. Si on se sent plus équilibré, on a plus accès à la sagesse et à la joie, à la paix intérieure. Donc, dans une période de chamboulement, nous nous trouvons de façon planétaire. Tout le monde se trouve dans l'équinoxe. Pour l'hémisphère sud, c'est l'équinoxe d'automne, bien sûr. Dans l'hémisphère nord, l'équinoxe du printemps. Mais nous sommes là dans ce moment d'équilibre pour tout le monde. Et je vous invite à poser vos paumes des mains ensemble. Avec un souhait d'équilibre et de paix pour tout le monde, pour tous les êtres, toutes les personnes qui sont en souffrance en ce moment, qui n'ont pas de possibilité d'équilibre dans leur vie actuellement. Nous pourrons dédier cette séance et un peu de notre énergie et notre amour à toutes les personnes qui en ont besoin en ce moment. Et nous allons démarrer la séance avec le mantra Om. Je vous invite à laisser descendre une expiration, laisser descendre le poids du corps. Et nous allons inspirer pour chanter.
rester un petit moment avec les paumes des mains ensemble. Là, ce geste des mains vers le cœur, c'est une façon de s'équilibrer aussi entre gauche et droite du corps, entre nos aspects, nos qualités solaires et lunaires, qualités masculines et féminines ou Shiva Shakti. Cet équilibre que l'on évoque et oui, on se rappelle à chaque moment que l'on pose les paumes des mains ensemble. Notre alignement. Et laissez poser les mains sur le corps. De façon relâchée, laissez relâcher les épaules, peut-être les yeux qui restent fermés ou qui se ferment, ou le regard qui se baisse. Nous allons poser notre attention sur la respiration. Observez son mouvement sans rien changer pour l'instant. Observez que l'air rentre par les narines. Peut-être des sensations dans le nez ou jusqu'à la racine du nez, entre les sourcils plus ou moins. Peut-être une sensation dans la gorge lorsque vous inspirez, le mouvement de la poitrine. Peut-être vous ressentez un mouvement dans l'abdomen et peut-être dans le dos. Donc, prenez un moment avec votre attention posée particulièrement sur les inspires. Et maintenant, observez plus particulièrement les expires, les expirations. Le ventre qui va rentrer un petit peu pour démarrer vos expirations. Et peut-être un peu moins de ressenti au niveau du mouvement du corps. Lorsqu'il se relâche, il y a moins de sensations qu'à l'inspire, puisqu'à l'inspire, il y a un étirement des côtes, le dos, la cage thoracique, le diaphragme. Donc tout se relâche à l'expire, donc le ressenti peut être plus léger. Et peut-être vous ressentez l'air qui sort par les narines. Si vous ressentez qu'il y a des tensions, que vous avez besoin d'évacuer, n'hésitez pas à pratiquer quelques expirations par la bouche. Vous pouvez toujours inspirer par les narines et laisser venir des soupirs pour relâcher le système nerveux. Quelques respirations et ensuite retrouver un mouvement par les narines. Et là, je vous invite à observer la respiration. Inspire et expire. Et nous allons aligner, équilibrer inspiration et expiration en comptant. Donc, je vous propose d'abord de compter naturellement pendant que vous inspirez et pendant que vous expirez. Inspire, par exemple, 1, 2, 3, 4. Expire, peut-être ça sera 1, 2, 3, 4, 5. Ou ça peut être 5 et 4, ou peu importe. Juste observez ce qui est là pour vous. Ça peut être 6 et 8. 3 et 2. Ensuite, je vous invite à prendre le chiffre le plus bas
Donc, si vous comptez 4 et 4 à l'inspire, 5 à l'expire, prenez 4 comme votre chiffre de référence et inspirez pour 4, expirez pour 4. Et pareil, peut-être votre chiffre le plus bas, ça sera le 5 ou le 3 ou le 7. Peu importe. Restez avec quelque chose qui est le plus relâché pour vous. Et si vous sentez que ça ne vous va pas, vous pouvez augmenter ou réduire. Inspire comme expire. Toujours le même chiffre pour vous. Continuez. Ne vous mettez pas en difficulté. Il n'y a pas d'avantage de chercher un chiffre trop haut. Puisque c'est votre respiration qui compte, votre respiration qui est relâchée et naturelle. Et cette respiration s'appelle Samavritti, Sama la même et Vritti mouvement, la même mouvement, la même action. Inspire et expire sont équilibrés. Et ensuite, nous allons ajouter des pauses à la fin de l'inspire, pauses à la fin de l'expire, avec la même chiffre. C'est pour ça qu'on ne le fait pas trop gros aussi. Donc, par exemple, je reprends le 4. Vous inspirez pour 4. 2, 3, 4. Vous bloquez, vous faites une pause. 2, 3, 4. Expirez. 2, 3, 4. Pause. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Et ainsi de suite. Donc, on le dessine un peu comme un carré. Il y a l'inspire, rétention, poumon plein, expire, rétention, poumon vide. Le même chiffre. Continuez que cela soit 3 ou 4 ou 5 ou 6. Observez ce qui se passe dans le corps. Surtout au niveau des suspensions, des retentions quand vous respirez. Pas. Très équilibrant, à des moments encore où on peut sentir qu'on se trouve en déséquilibre. Les moments où on est chamboulé, les moments où l'émotion peut être forte. C'est parmi des respirations qu'on peut utiliser pour retrouver du calme et retrouver un peu plus d'espace avec ces rétentions qui sont là, qui vivent à l'intérieur de notre corps. Encore 2 respirations. Quand vous aurez terminé ces 2 dernières respirations en Samavritti, relâchez, juste laissez votre respiration se poser. Quelques moments d'observation de comment vous vous sentez. Aucun effort au niveau de la respiration, aucune volonté, laissez faire, laissez venir ce qui vient. Ça se peut que vous vous sentiez un petit peu essoufflé si vous n'étiez pas complètement à l'aise avec le mouvement et c'est peut-être tout nouveau. Et encore une fois, si vous sentez que vous avez besoin de souffler, n'hésitez pas.
Et maintenant, je vous invite à laisser tirer les jambes, laisser ouvrir les yeux, peut-être quitter votre support. Prenez un moment pour bouger, pour masser. Laissez complètement relâcher la respiration, on le retrouvera. Cette respiration Samavriti, on retrouvera la respiration bientôt. Peut-être taper pour faire bouger les méridiens, débloquer. Ouais, relâchez. Et laissez fléchir vos pieds. Le dos droit à la verticale. Laissez monter les bras au-dessus de la tête. Croisez les doigts. Si ça vous va au niveau des épaules, retournez les orteils. Laissez tirer les bras vers le haut. Laissez fléchir les pieds pour étirer les jambes. Prenez une grande inspire là. Et l'expire, relâchez. Et on laisse complètement relâcher. On va le refaire. Inspire. Donc une tonicité à l'inspire. Croisez les doigts, tournez, ça étire le corps, les pieds sont flex. À l'expire, soufflez. Et laissez relâcher. Ouais. Et on va faire une dernière fois. Inspire, montez, tirez. Observez si vous voulez souffler par la bouche ou expirer par la narine après. Il y a la différence, ça peut faire. Wow. Et laissez arrondir le dos, laissez les genoux venir vers la poitrine. Si je tourne, c'est plus simple. Et juste prenez un moment pour vous bercer à droite, à gauche. Et si vous le sentez, vous pouvez vous bercer vers l'arrière. Un petit peu d'équilibre et on revient. Donc vous poussez un petit peu avec vos pieds. Et vous pourrez même vous trouver en équilibre à balancer si ça fait du bien. Voilà, sans tomber vers l'arrière, bien sûr. Et ensuite, on va reposer les pieds, passer dans la posture de l'enfant. Dans une position qui est confortable pour vous. Juste prenez un moment pour trouver votre posture et éventuellement laisser bouger le bassin, le bas du dos. Relâchez la tête. Donc on prend un petit moment pour laisser le corps se poser. Ressentez que la respiration est là. Peut-être vous sentez que l'abdomen est comprimé un peu par les cuisses, ou même beaucoup. Ça va solliciter un petit peu de massage dans les organes de l'abdomen. Trouver un petit peu d'équilibre au niveau digestif. Et au niveau du système nerveux. Ensuite, nous allons venir à quatre pattes. Trouvez les mains sous les épaules, les genoux sous le bassin. Quelques mouvements de chat et de vache, comme vous sentez faire, si vous avez des préférences dans votre façon de prendre ces deux postures, allez-y. Soyez à l'écoute de votre corps dans le mouvement. Je vous laisse faire librement ce mouvement d'arrondi à l'expire et dos creux à l'inspire. Mais si vous sentez que vous avez envie de retourner les orteils à l'inspire ou gardez-les retournés, allez-y. Gardez-les relâchés, c'est tout à fait possible. Une vague de mouvements ou tous les mouvements au même moment, à vous de voir. Et observez si vous sentez que chaque partie du corps est impliquée dans le mouvement, ou si vous sentez qu'il y a des parties du corps qui ne sont pas vraiment réveillées encore, qui sont peut-être en train de suivre mais sans être dans l'action. On a des parties du corps qui sont peut-être sensibles ou peut-être un petit peu paresseux.
qui vont juste bouger puisqu'il y a une autre partie bouge. Essayez de voir si vous pouvez ressentir ce qui se passe dans votre corps, sans jugement. Et ensuite, à la prochaine fois que vous expirez, laissez votre genou gauche venir un peu dans la direction de votre poitrine, votre front qui rentre. Et à l'inspire, laissez votre jambe partir vers l'arrière, jambe gauche toujours, pied flex. Expire, rentrez le genou, la tête. Inspire, allongez la jambe, pied flex, levez un petit peu la tête. Si vous souhaitez, vous pourrez également amener le bras droit vers l'arrière à l'expire et ensuite l'allonger vers l'avant à l'inspire. Alors, c'est si vous souhaitez, si vous sentez que l'équilibre est possible, le bras vient vers l'arrière à l'expire et s'allonge devant à l'inspire. Encore une fois, à l'expire, vous n'avez que 2 points d'appui. Donc, si vous sentez que ce n'est pas assez, reposez votre main droite. Si vous sentez que vous pouvez rester là, ne bougez plus après votre inspire. Le bras droit peut-être vers l'avant ou peut-être pose la main posée. La jambe gauche vers l'arrière et le pied flex. Ressentez que vous êtes sur vos 2 points d'appui. La main gauche et le genou jusqu'au pied à droite. Prenez un inspire, peut-être vous pourrez rallonger votre corps, la main qui cherche vers l'avant peut-être, le pied, le talon vers l'arrière. Et posez main et genoux. Laissez les fessiers partir vers l'arrière. Prenez une respiration dans la posture de l'enfant pour aider le corps à se poser un petit peu, c'est intense. Et ensuite, on va revenir à 4 pattes. N'hésitez pas à rapprocher les genoux si vous sentez que vous manquez un petit peu d'équilibre. Ça peut être plus simple d'avoir les genoux vers votre ligne médiane, la ligne au milieu. Commencez un expire en juste amenant le genou droit dans la direction du front. Allongez la jambe derrière, on fait par étapes le mouvement pied flex. Expire, amenez le genou. Inspire, étirez-le. À la prochaine expiration, éventuellement, le bras gauche peut venir vers l'arrière. Je plie le coude, je l'amène le bras vers l'arrière. Et ensuite, je l'allonge. Pousse vers le haut. Rentrez la tête. Alors, ça fait des mouvements de la tête aussi qui peuvent rendre l'équilibre un peu plus juste, un peu plus intéressant. Encore une fois. Et restez avec la jambe droite étirée, pied flex, et éventuellement le bras gauche étiré. Si vous sentez que vous avez besoin de poser votre main, même vos orteils, sur le tapis, allez-y. Si vous pouvez garder l'équilibre, observez ce que cela fait. Et prenez un inspire pour laisser tirer le corps. Expire, posez le genou, les mains, laissez les fessiers partir vers l'arrière. Prenez cette respiration pour vous poser. Et encore un expire. À l'inspire, on va revenir à 4 pattes, retournez les orteils. Expirez, chien tête en bas. Prenez peut-être un petit moment pour pédaler. Ou si vous préférez rester immobile pour observer la posture, n'hésitez pas. Vraiment, c'est vous qui décidez comment votre corps agit et ce dont il a besoin. Ensuite, vous pouvez regarder entre vos mains et marcher ou faites un grand pas ou sautiller comme vous voulez jusqu'à vos mains. Posez les pieds parallèles
Pliez un petit peu les genoux, laissez relâcher le haut du corps, laissez relâcher le bas du dos, bougez un petit peu la tête. Prenez un expire, relâchez, 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 relâchez. Et à l'inspire, laissez les pieds pousser dans le sol, votre stabilité, votre support qui nous laisse trouver la liberté et donc l'équilibre. Laissez les bras monter. Posez les paumes des mains ensemble. Ressentez cette stabilité dans vos pieds, stabilité dans les mains ensemble. Expirez, descendez les mains jusqu'au cœur. Peut-être laissez fermer les yeux. Observez à nouveau cette connexion que vous avez entre les deux mains, connexion de côté gauche, côté droit du corps. Et cette stabilité, il n'y a pas d'équilibre sans stabilité, il n'y a pas de liberté sans stabilité. Ce qu'on appelle en sanskrit sthira sukha. Sthira, c'est cette stabilité, ça peut être une tonicité qu'on peut ressentir, la fermeté dans une posture, par exemple, dans une situation de notre vie, nos limites, notre encadrement. Et sukha, la douceur, le repos, l'équilibre, le calme, la liberté. Laissez relâcher vos bras. Juste laissez les bras se relâcher le long du corps. Laissez ouvrir les yeux. Jetez un petit coup d'œil sur vos pieds. Peut-être rapprochez un petit peu vos pieds. Pas complètement collés, mais un petit peu rapprochés. Ça va nous amener en connexion un peu plus avec notre alignement. Prenez quelques respirations pour observer comment vous vous sentez dans votre posture debout. Je vous invite à avoir les yeux ouverts et le regard doux. Donc vous ne fixez pas un point, on ne monte pas en équilibre pour l'instant. Simplement les yeux ouverts comme nous serons dans la vie. En dehors du tapis, la plupart du temps, nous avons les yeux ouverts lorsque nous sommes debout. Et le regard est doux parce que votre attention reste dans le corps, dans les ressentis du corps. Comment sentez-vous après ces mouvements que nous avons déjà pratiqués? Est-ce que l'énergie circule déjà? Est-ce que vous sentez qu'il y a un effort à rester debout? Oui ou non, peut-être, et aucun jugement, bien sûr. Notre objectif, c'est d'avoir le moins d'efforts possible. Je suis toujours pour le moins d'efforts possible. Et d'être debout, c'est très naturel. Simplement, si nous avons des tensions, on va tenir la posture debout et on va se fatiguer. Donc, est-ce qu'on peut relâcher dans la posture? On peut prendre confiance dans le sol pour nous retenir. Ça devrait aller. Dans nos pieds, nos jambes, notre bassin pour être stable. C'est notre stabilité à la base. Et cet équilibre du corps qui est quand même sur deux petits pieds. Et tout le corps arrive à rester en équilibre grâce au bassin et les courbes de la colonne vertébrale. Et cette verticalité qui nous attire vers le haut. Et là, je vais vous inviter à partir de vos pieds, à juste laisser le haut du corps pencher vers l'avant. Donc, si je tourne sur le côté, vous voyez que le haut du corps penche à partir des pieds. Ce n'est pas le dos arrondi. Et revenez au centre. Penchez vers l'avant. Donc, vous n'irez pas très loin parce qu'autrement, vous allez avoir un pas qui aura besoin de venir.
votre corps, lorsqu'il perd l'équilibre, va le retrouver de toute manière. Mais on essaie de le contrôler. Oui, on laisse pencher, comme si on est collé avec du super glue avec nos pieds. Hop, on revient. Et vers l'arrière, un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de mouvement vers l'arrière. On ne peut pas partir dans le vide normalement. Revenez. Et puis, on n'a que des talons qui nous retiennent. On a moins d'espace, sauf si vous arrivez à retourner vos pieds complètement, ce qui m'étonnerait. À l'arrière. Et vous revenez. Et on va partir sur les côtés. Ne bougez pas, c'est moi qui tourne. Et vous allez pencher sur un côté, peu importe le côté. Donc, vous venez sur le bord extérieur du pied du côté où vous penchez. Vous revenez, vous sentez les deux pieds qui sont stables et vous penchez de l'autre côté. Encore une fois, ce n'est pas le corps qui s'arrondit, c'est vraiment juste sur le bord. Les deux pieds restent sur le sol, mais il y a du poids qui se met sur un pied plus que l'autre et sur le bord extérieur même. Encore. Donc, vous sentez tout cet espace que vous habitez avec votre corps dans son équilibre, déséquilibre. Voilà, encore une fois de chaque côté. Respirez librement, tranquillement. Et revenez au centre. Et nous allons créer un cercle avec ces 4 mouvements. Donc, vous penchez vers l'avant. Allez sur un côté, vers l'arrière. Et sur l'autre côté. Vers l'avant. Sur le côté, vers l'arrière. L'autre côté. Et juste tranquillement, vous pouvez fixer un point si vous sentez qu'au niveau de l'équilibre, vous en avez besoin, il n'y a aucun souci. Simplement laissez le visage se relâcher, laissez votre corps suivre le mouvement. Gardez votre équilibre tant que possible. Si vous le perdez, il n'y a pas d'enjeu. Juste revenez. Et juste essayez de faire des cercles qui seront dans le confort pour vous. Vous ne vous mettez pas en danger. Et vous pouvez changer de sens. Les épaules restent relâchées. Et en même temps redresser. Si vous êtes arrondi, vous allez perdre votre alignement. Si vous sentez que vous penchez sur un côté, si vous sentez que vous avez une épaule qui descend, essayez de redresser, rester équilibré. Ouais. Et on va revenir au centre. Oui. Prenez un moment pour observer comment vous vous sentez. Il y a une intensité, même si le mouvement est minime. Tout équilibre demande beaucoup de concentration et d'intensité dans le corps. Observez comment vous vous sentez. Est-ce qu'il y a un peu plus de stabilité? Peut-être, puisque vous avez perdu l'équilibre, maintenant vous le retrouvez. Vous avez quitté votre alignement, je vais dire. Et vous le retrouvez. On va laisser relâcher les bras et les jambes. Nous allons rentrer dans quelques équilibres debout. Si vous ressentez que vous avez besoin d'un support, ça peut être un petit bout de yourte, si vous avez une yourte à la portée de main, ou un petit bout de mur, une table, une chaise, juste pas loin. Ou si vous sentez que vous avez besoin d'un mur juste derrière vous, pour pas forcément toucher tout le temps, mais savoir que vous pourrez vous adosser dessus si vous sentez que vous perdez l'équilibre. Donc, restez dans une stabilité, une sécurité qui vous parle. Dans un premier temps, nous allons mettre le poids du corps sur un pied et laisser tourner l'autre pied en le levant. Si vous sentez que vous avez besoin d'ouvrir les bras pour l'équilibre, posez les mains sur les hanches. Ça peut aider. Ou les bras le long du corps, comme vous voulez. Changez de sens. Vous pouvez fixer un point. Vous n'avez pas besoin de me regarder, pas forcément, je bouge. Voilà. Et ensuite, on va laisser
balancez le pied vers l'avant et vers l'arrière. Alors, vous aurez besoin de soulever légèrement votre pied, parce qu'autrement, ça va toucher le tapis. Laissez venir un balancement. Ça peut se faire également sur une brique, si vous avez envie d'avoir un peu plus de hauteur sur le pied qui est posé. Voilà, laissez balancer. Et ensuite, on va laisser ouvrir la jambe sur le côté et venir au centre, ou venir de l'autre côté. Donc là, j'ouvre à gauche et je viens vers la droite. Peut-être vous le voyez en miroir. J'ouvre sur un côté. Et là, je trouve l'équilibre avec les bras qui s'ouvrent. Et encore une fois. Et reposez. Et peut-être vous sentez sur cette jambe qui vous a tenu tout au long, même sur le bassin, les fessiers, que vous avez besoin de trouver un petit peu de relaxation. C'est intense. Soit. Prenez un moment pour observer comment vous vous sentez. Cette intensité qui est là dans la jambe qui était porteuse, dans la fessier, la hanche. On ne fait pas grand-chose, mais ça travaille le corps. Vous trouvez vraiment votre stabilité, votre ancrage. Différence gauche-droite, il y en aura. On est déséquilibré. On va le retrouver, cet équilibre. Et justement, laissez le poids du corps venir sur l'autre pied, l'autre jambe cette fois-ci. Et vous allez lever votre pied pour tourner la cheville, tournez le pied, laissez bouger peut-être les orteils. N'hésitez pas à fixer un point si vous sentez que vous en avez besoin. Et n'hésitez pas à avoir les bras qui s'ouvrent ou les mains sur les hanches. Tournez le pied dans l'autre sens. Ouais. Et ensuite, on va laisser balancer vers l'arrière, vers l'avant. Vous allez peut-être frôler le tapis et soyez assez, juste légèrement penché pour ne pas toucher si possible. Ouais. Et maintenant, cette ouverture sur le côté est croisée. Là, je vais ouvrir les bras parce que je trouve que l'équilibre est wouhou. Et c'est pas grave si vous tombez sur un pied, bien sûr. Qu'est-ce qui est le pire des choses qui pourraient vous arriver? Que votre pied touche le sol. Et relâchez. Relâchez les jambes. Et laissez vos pieds se poser assez rapprochés. Observez comment vous vous sentez. Vous avez les deux côtés plus équilibrés, c'est-à-dire que les deux côtés sentent que vous avez travaillé. Mais peut-être c'est plus facile à supporter lorsque les deux côtés ont la même, ou plus ou moins les mêmes sensations. Et nous allons laisser venir juste un équilibre de plus où on va poser un genou dans nos mains, peut-être les doigts croisés. Donc vous pouvez fixer un point, laisser le poids du corps venir sur un pied, monter l'autre genou et éventuellement croiser vos doigts autour de ce genou. Alors, dans un premier temps, ne poussez pas le genou dans les doigts, juste laissez, tenez votre genou comme si vous n'avez pas les mains autour. Et observez ce que cela fait. Et ensuite, laissez le genou se poser dans les mains. Et observez la différence de ce support que ce support pourrait faire. Si ce n'est pas possible de tenir votre genou, vous pourrez avoir les mains qui tiennent autour de la cuisse, si c'est possible, ou poser les mains sur la jambe. Et laissez venir un inspire, vous laissez tirer votre dos vers le haut. Ça crée un support de plus, comme si un fil attaché au sommet de la tête. Et un expire, laissez descendre votre jambe. Donc, juste cette observation d'un support qui aide toujours. Si on n'a pas de support, pas d'équilibre. Donc, le premier support, votre pied porteur.
votre jambe, donc vous laissez venir le poids du corps sur la deuxième jambe. Deuxième support, ou première, les yeux qui fixent un point. Vous savez ce que vous allez faire. Si vous me regardez, vous allez peut-être perdre l'équilibre ou peut-être vous pourrez fixer quelque chose sur l'écran. Donc, deuxième, le support des yeux, le support de votre pied et ensuite, vous allez commencer à monter votre genou. Juste tenez prêtes vos mains. Vous n'avez pas forcément besoin de les croiser tout de suite, mais observez ce que cela fait de ne pas avoir d'autres supports. Là, tout l'effort va être dans votre jambe. Ensuite, si vous croisez les doigts, vous laissez le genou se poser dans les mains ou vous laissez la cuisse se poser sur vos mains. Vous allez peut-être ressentir que ça crée, si je peux dire relâchement, c'est peut-être beaucoup dire, mais un petit peu plus de se poser sur quelque chose. Prenez un inspire avec le sommet de la tête qui tire un petit peu vers le haut. Ça peut aider d'avoir le dos qui trouve un peu d'espace pour ne pas se tasser. Expire, redescendez votre jambe. Et laissez relâcher les jambes. Laissez relâcher les bras, les doigts. Ouais. Juste un instant, vous observez comment vous vous sentez. Vous pouvez fermer les yeux si vous sentez que c'est plus facile d'observer à l'intérieur. Ou les yeux ouverts si vous préférez avoir une observation de l'espace autour de vous. Observez votre corps, les sensations, la circulation de l'énergie. Peut-être un peu plus de stabilité et ancrage, peut-être. Je fais des propositions. Peut-être un peu moins d'effort à rester debout. Là, je vais vous inviter à tourner vers l'avant de votre tapis ou venir vers l'avant de votre tapis. L'équinoxe ne sera pas l'équinoxe sans une salutation au soleil ou deux. Donc, je vais vous proposer, si vous avez l'habitude de pratiquer la salutation au soleil et vous avez envie de pratiquer votre salutation, juste filtrer ma voix. Ça fait du bien. J'aimerais bien le faire de temps en temps. Filtrez ma voix et pratiquez vos salutations, peut-être 3 cycles de salutation au soleil. Et ensuite, restez un moment en observation dans une posture agréable pour vous. Allongé sur le dos, posture du crocodile, posture de l'enfant, peu importe. Donc, 3 cycles si vous voulez, ou plus si vous sentez que je n'ai pas fini dans mon guidage que je ferai pour les personnes qui souhaitent être guidées. Donc, vraiment à vous de voir parce que je sais que ça peut être frustrant si vous avez envie de pratiquer et vous êtes obligé de rester dans mon rythme ou le rythme de l'explication. Pour les personnes qui souhaitent être guidées, je vous invite à poser les pieds parallèles, à poser les paumes des mains ensemble. Si vous connaissez les variantes que vous avez l'habitude de faire, n'hésitez pas à ajuster toutes les postures, bien sûr, pour que vous soyez à l'aise. Prenez un moment pour laisser venir une image ou une sensation qui vous relie au soleil. Ces premiers rayons de soleil, cette douceur dans l'air que nous avons dans ce début de printemps. Peut-être le fait de tourner le visage vers le soleil. Et n'hésitez pas à lever légèrement votre visage, comme si vous le levez vers ces rayons tout doux du soleil en ce début de printemps. Contactez votre respiration. Laissez votre attention descendre à l'expire.
Et à l'inspire, laissez les mains monter au-dessus de la tête. Le regard peut monter également. Peut-être vous courbez un petit peu vers l'arrière. À l'expire, revenez dans l'axe. Descendez vos bras. Pliez les genoux un petit peu pour poser les bouts des doigts comme support sur le tapis. Inspire, laissez le pied gauche partir loin derrière. Posez le genou gauche. Levez la tête, laissez tirer le dos. Posez les mains. À l'expire, laissez le pied droit partir vers l'arrière. Vous allez vous trouver en planche. Inspirez là. Et expire, descendez sur le sol, comme vous sentez fait. Relâchez les orteils. À l'inspire, on va remonter en cobra. Laissez monter le haut du corps. Ensuite, à l'expire, poussez avec les mains, passez par le quatre pattes. Retournez les orteils. Soit la posture de l'enfant, soit chien tête en bas, comme vous sentez. À l'inspire, laissez votre pied gauche venir entre les mains. Vous avez l'habitude de jongler ce petit moment. Posez le genou. Laissez tirer le dos. À l'expire, vous allez ramener votre pied droit à côté de votre pied gauche. Relâchez le haut du corps. N'hésitez pas à plier les genoux si vous le souhaitez. À l'inspire, on va monter debout. Laissez les bras monter, le regard, peut-être vous courbez vers l'arrière, à partir des orteils, des talons. Et à l'expire, ramenez vos mains ensemble vers le cœur. Prenez une respiration. Peut-être vous ressentez que les battements du cœur sont déjà augmentés. Laissez descendre un expire. Inspire, montez les bras. Expire, fléchissez. Bout des doigts sur le tapis, pliez les genoux. L'inspire, le pied droit loin derrière. Posez le genou, laissez tirer le dos. Expire, laissez le pied gauche partir vers l'arrière. Donc loin derrière, vous êtes en planche. Inspire là. Expire, descendez sur le sol. Comme vous voulez, ça peut être tout doucement. Hein? Et ça peut être en reptation, comme vous sentez. Inspire, cobra, laissez lever la tête, lever le haut du corps, laissez pousser le pubis dans le tapis. À l'expire, poussez avec les mains, passez par le quatre pattes, parce qu'autrement on a tendance à trop cambrer le bas du dos et monter, peut-être en chien tête en bas, peut-être posture de l'enfant. À l'inspire, vous aurez besoin d'amener votre pied droit entre les mains. Donc si vous étiez en posture de l'enfant, vous venez à quatre pattes pour le faire. Vous laissez tirer votre dos. À l'expire, pied gauche qui revient à côté du pied droit, fléchissez. Les mains peuvent être sur les jambes, bien sûr. Inspire, montez debout. Peut-être légèrement courbe le haut du corps si le dos le permet. Expire, descendez les mains jusqu'au cœur. Prenez une respiration. On va faire encore une fois de chaque côté. Laissez descendre un expire. Vous saluez le soleil. Inspirez. Expire, flexion. Inspire, pied gauche. Étirement du dos. Expire, planche. Trouvez la posture. Inspire là. Expire, descendez. Sur le tapis, inspire, cobra. Si vous préférez être en chien tête en haut, n'hésitez pas. Expire, passez par le quatre pattes, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre les mains. Posez le genou, laissez tirer le dos. Vous pouvez être sur les bouts des doigts. Expire, amenez le pied droit, flexion. Inspire, montez. Ouverture. Expire, descendez les mains jusqu'au cœur. Alors, encore une fois. Et cette fois-ci, si c'est possible, si vous avez de la place, vous n'êtes pas en train de juste penser à tous les mouvements, si ce n'est pas tout nouveau, n'hésitez pas à penser à votre équilibre dans les postures.
à trouver l'équilibre, à sentir les moments où vous le perdez et puis le retrouver. Il y a beaucoup de moments dans la salutation où l'équilibre se met en jeu. Laissez descendre un expire. Vous êtes déjà équilibré sur les deux pieds, naturellement. Inspire, montez les bras. Vous courbez vers l'arrière, mais vous gardez votre équilibre. Expire, flexion. Bout des doigts pour la stabilité. Pied droit vers l'arrière. Posez le genou. Vous êtes en équilibre éventuellement, même si vous montez. Si vous préférez, montez les bras. Expire, pied gauche vers l'arrière. Vous êtes stable. Et lorsque vous descendez sur le sol, il y a un équilibre qui garde le corps à descendre tranquillement. Inspire dans le cobra ou dans le chien tête en haut. Expire, chien tête en bas, ou posture de l'enfant si vous préférez. Inspire le pied droit qui revient. Votre équilibre. Expire, vous ramenez le pied gauche, donc la stabilité. Les mains se posent quelque part, sol ou jambes. Inspire, montez debout, les pieds poussent dans le sol pour trouver la stabilité, pour vous équilibrer vers le haut. Expire, descendez les mains jusqu'au cœur. Prenez un instant là. Et laissez relâcher les bras. Observez comment vous vous sentez. Les différences dans la posture debout par rapport au premier moment où vous étiez debout. Est-ce qu'il y a encore de l'effort en étant debout? Juste quelques instants, peut-être les épaules peuvent se relâcher un petit peu plus. La tête est libre, en orbite. Comme disait mon prof Peter Ersnack, la tête se trouve en orbite sur les cervicales. Aucun effort dans les fessiers, les cuisses, les genoux. Les épaules sont drapées, comme si vous aviez un manteau lourd posé sur les épaules et ça les pousse un peu vers le bas. Yeah, aucun effort. Et là, on va laisser notre corps commencer à s'enrouler. Baissez la tête. Respirez librement. Laissez enrouler les épaules. Alors, si les jambes restent droites, étirées, vous allez, en penchant vers l'avant, vous allez justement être vraiment penché de plus en plus vers l'avant et ça pourrait vous faire perdre l'équilibre. Si vous pliez les genoux, vous allez descendre plus en S et ça veut dire que votre alignement reste un peu plus stable. S est plus stable que le R. Et descendez tranquillement. Relâchez la tête, relâchez les bras. Descendez, descendez, descendez. Vous allez vous trouver dans la posture de l'enfant. Laissez le corps descendre. Si vous avez pratiqué votre propre salutation au soleil, vous êtes trouvé dans la posture de l'enfant, restez là. Si vous êtes allongé sur le dos, franchement, vous pouvez rester là aussi parce que nous y arrivons. Si vous êtes dans la posture du crocodile, trouvez-vous dans la posture de l'enfant, tranquillement à votre rythme. On va descendre, on va juste se relâcher. Et même laisser ouvrir les genoux. Tiens, ça va faire du bien au bassin. Laissez les genoux s'ouvrir dans la posture de l'enfant. Relâchez.
relâchez la tête, soit sur le tapis, soit sur vos mains, soit vous pouvez prendre un support, un coussin, c'est plus sympa qu'une brique, pour que la tête puisse se poser. Si la tête est en train de prendre dans la posture, ça va créer des tensions dans les épaules, les cervicales, les trapèzes, toute cette zone. Donc on veut relâcher. Laissez relâcher l'abdomen. On trouve un équilibre au niveau des organes de l'abdomen, au niveau du système nerveux. Encore une respiration là. Laissez le corps se relâcher. Et ensuite, montez le haut du corps. On va passer par un dernier équilibre en accroupi. Donc, montez le haut du corps. Je vais tourner, c'est peut-être plus facile à voir. Vous avez les genoux ouverts, donc vous pouvez avoir les bouts des doigts devant vous. Vous n'avez pas besoin d'être complètement assis sur les talons. On va retourner les orteils. Et si ça va pour vous au niveau de l'accroupi, poussez avec les doigts et trouvez les genoux en ouverture avec les talons. Ça se voit que les talons se touchent, les genoux sont en ouverture. Si ce n'est pas possible d'être dans l'accroupi, vous pourrez monter un peu plus et ensuite poser les pieds en ouverture. En ce cas-là, vous aurez les avant-bras qui pourraient se poser, peut-être les mains qui créent une coupe, un petit peu comique comme posture. Si vous êtes en équilibre sur l'accroupi, vous pouvez poser les coudes à l'intérieur, peut-être de vos genoux, fixez un point, posez les paumes des mains ensemble, laissez le dos s'étirer en diagonale, ce serait une diagonale, vous n'avez pas le dos haut, si vous avez les coudes dans les genoux. Observez cela. Si vous avez besoin de poser les bouts des doigts sur le tapis, posez. Prenez une respiration de... Yeah, super. Et on va le quitter, poser les bouts des doigts. Si vous êtes en demi-accroupi, vous pourrez également descendre pour poser les bouts des doigts, peut-être amener les pieds parallèles. On va descendre, s'asseoir sur le tapis. Et on va s'allonger. Donc, avancez sur votre tapis. Prenez le temps tranquillement de descendre. Bon, là, vous avez déjà un petit peu d'équilibre si vous descendez en utilisant vos abdos. Prenez le temps. N'hésitez pas à guider votre tête pour le dernier centimètre. Oh, ça fait tellement du bien. Quand vous aurez la tête posée, relâchez les bras, laissez votre corps se poser sur son support. Donc là, vous êtes beaucoup plus dans le support et la stabilité que l'équilibre, bien sûr. Et qu'est-ce que c'est reposant? Les équilibres ne sont pas forcément reposants à pratiquer. Peut-être vous ressentez l'intensité dans le corps. Et là, c'est l'occasion, juste avec une torsion pour une dernière posture, mais pour l'instant, l'occasion d'observer comment vous vous sentez. D'accueillir ce support du sol et à quel point ça fait du bien d'avoir un support. On ne peut rien faire sans support. Support des autres, le support physique, le support de la terre sous nos pieds ou actuellement sous l'arrière du corps. Donc un remerciement à tous les supports dans notre vie qui nous gardent en équilibre, mentalement, émotionnellement, spirituellement et physiquement.
une torsion allongée. Je vous invite à poser les pieds à plat, assez près des fessiers. Laissez ouvrir les bras en croix. Poussez avec vos pieds pour soulever le bassin. Laissez le bassin partir à droite. Reposez-le. Donc, vous allez être bancal. C'est normal. Et ensuite, vous levez un peu les genoux. Vous les laissez rouler vers votre gauche. Peut-être la main gauche viendrait sur le genou droit. Évidemment, les jambes peuvent être plus éloignées, plus près. Laissez la tête rouler à droite. Ajustez la position pour être le plus confortable possible. Accueillez l'espace dans le poumon droit. L'espace dans les côtes à droite. Le relâchement de l'omoplate et l'épaule droite. La torsion, l'étirement. Encore une grande respiration. Et doucement laissez revenir les jambes. Alors les pieds vont se reposer. Vous allez revenir, vous allez vous trouver probablement bancal à nouveau, c'est normal. Levez les fessiers, laissez les fessiers partir à gauche, reposez-les, rebancal, et laissez les genoux soit tomber, soit monter vers la poitrine et ensuite tomber à droite. La tête roule à gauche. Posez éventuellement la main droite sur la cuisse gauche, facultatif. Et si vous sentez que le bras gauche en étant ouvert, ça vous gêne, n'hésitez pas à amener votre main peut-être sur les côtes. Ça peut vous amener plus dans cet espace que vous êtes en train d'ouvrir. Un accueil de la respiration et les espaces que vous êtes en train de trouver dans le corps. Encore une respiration. Ensuite, laissez revenir les genoux. Posez les pieds encore bancal et poussez avec les pieds pour remettre le dos droit. Vous allez sentir peut-être même, n'hésitez pas avec un petit pousser des pieds, le bassin est soulevé un petit peu, vous pouvez le bouger un peu. Voilà, vous trouvez un équilibre là. Posez votre dos, laissez les genoux venir vers la poitrine. Soit les mains qui viennent se poser sur les genoux, soit vous ouvrez les genoux, vous attrapez vos pieds et vous laissez venir un petit bébé heureux. Petit bercement, mais vraiment ça peut être les genoux vers la poitrine, les mains sur les genoux, ou si vous avez envie d'un petit peu plus d'ouverture du bassin, cherchez votre bébé intérieur, il sera là. Ouais. Et laissez plier les genoux, vous pouvez amener les bras autour des tibias. Prenez juste un expire pour monter la tête, et éventuellement, si les cervicales le permettent, montez, tirez. Puis reposez votre tête, le dos, laissez allonger les jambes sur le tapis. Laissez tirer les bras derrière la tête. Bougez peut-être les doigts et les orteils, ça montre à quel point vous êtes grand, long.
Et tirez tant que vous souhaitez, puis vous pourrez vous préparer pour un moment de relaxation. Et laissez étaler le corps sur le tapis. Observez comment vous vous sentez dans votre corps, dans son équilibre sur le tapis. Même si vous êtes soutenu, vous avez le support du tapis sous l'arrière du corps. Observez si vous sentez que vous êtes aligné. Est-ce qu'il y a une épaule qui est plus haute que l'autre? Si c'est le cas, juste baissez-la doucement. Est-ce que vos bras sont ouverts de la même manière? Est-ce qu'il y a un miroir côté gauche par rapport au côté droit? Souvent non. Et ça, c'est intéressant à observer aussi. Bien sûr, nous ne sommes pas exactement symétriques. Et si vous pourriez vous aligner tant que possible avec les mouvements en douceur, n'hésitez pas. Laissez la tête rester dans l'axe également. Observez si vous avez tendance à le laisser tomber sur un côté ou l'autre. Encore une fois, ce n'est pas grave. Simplement, ça pourrait créer un peu plus de déséquilibre au niveau des cervicales et les muscles du cou et même au niveau du nerf vague qui passe dans le cou. On essaie de trouver un équilibre dans le cou pour garder les voies ouvertes pour ce calme. Cette réponse relaxation qui vient à travers ce nerf vague. Laissez votre attention se poser sur la respiration et respirez tranquillement. Aucun effort, sans chercher à faire quoi que ce soit en particulier. Ce moment, vous êtes simplement témoin et témoigne du corps, du souffle, du mouvement des pensées. Et le mouvement des émotions. Et votre connexion avec vous-même, avec l'air autour de vous, avec tous les éléments. La terre, la circulation de l'énergie. Relâchez à l'intérieur de cette observation.
Prenez une respiration profonde. Commencez doucement à rouler la tête sur votre support. Tout doucement. Et laissez commencer à bouger les doigts et les orteils. Laissez venir les mouvements spontanés, les étirements. Prenez le temps de rouler sur votre côté droit. Et venez vous asseoir quand vous serez prêt. Les yeux fermés ou le regard baissé. Sommet de la tête toujours direction ciel, même si le regard est baissé. Laissez aligner votre corps sur votre support, votre coussin ou banc. Laissez relâcher les épaules. Observez à nouveau si vous sentez que vous êtes aligné au niveau des épaules, au niveau de l'alignement de la tête. Si cela vous aide d'imaginer une fil attachée au sommet de la tête qui descend également à l'intérieur du corps jusqu'à votre assise, jusqu'au périnée, et que ça, avec le fil qui tire, ça va réaligner votre corps. Ça peut juste changer quelques petits mouvements et ressentis à l'intérieur. Puis je vous invite à observer le mouvement de la respiration. Nous allons retrouver Samavriti avec l'inspire, suspension poumon plein, expire, suspension poumon vide. Vous pourrez reprendre le même compte que tout à l'heure si vous avez besoin de réduire ou augmenter le compte. Vous pouvez le faire bien sûr, que cela soit pour les 4 parties de la respiration. Et vous laissez venir par exemple un inspire, 2, 3, 4, pause, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, pause, 2, 3, 4 et inspire à nouveau. Suivez votre rythme. Quelques respirations, je vous dirai quand ça sera le moment de terminer. Restez avec les sensations du corps lorsque vous faites encore 2 respirations. Peut-être surtout les sensations dans les moments où vous ne respirez plus. Après l'inspire et après l'expire.
Comme vous souhaitez, vous pouvez laisser relâcher la respiration. Observez comment vous vous sentez. Posez maintenant les paumes des mains ensemble devant le cœur et nous allons terminer la séance avec notre mantra. Là, je vais vous inviter à chanter tout au long avec moi. Nous allons démarrer avec un Om, ensuite Loka Samasta Sukhino Bhavantu et terminer avec Om Shanti, Shanti, Shanti. Et on fera tout ça ensemble. Prenez le temps d'expirer pour que l'on soit ensemble pour l'inspire. Et ensuite chanter. Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Restez dans ce souhait que tous les êtres, partout, puissent être heureux, libres et en paix. Baissez la tête. Vous rappelez que le mental peut s'incliner devant le cœur, que nous puissions écouter peut-être un peu plus notre cœur dans la compassion, la bienveillance. Et relevez la tête en laissant ouvrir doucement les yeux. Et namasté. Merci beaucoup.